Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo podcast couture où je vais parler d'un sujet que sûrement personne n'a dû en parler sur YouTube. Mais en fait c'est vous qui m'avez donné l'idée sur Instagram. Car en fait, il y a quelques mois de cela, je vous avais demandé des idées de vidéos. Je les avais notées sur un papier et bien évidemment, je ne retrouve plus ce papier, sinon ce serait pas drôle. Donc ce qui fait que hier ou avant-hier, je vous ai demandé en fait tout simplement des idées de vidéos encore une fois. Et en fait, il y a une idée de vidéo que j'ai trouvé sympa et j'ai fait un sondage pour savoir si ça intéressait des personnes. Et il y a eu à peu près 90 personnes qui ont dit oui. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation par rapport au travail et à la couture. Donc comment je fais avec le travail pour faire de la couture, plutôt dire comme ça. Bon, cette vidéo ça va être du blabla. J'aurais bien aimé vous faire ça en mode vlog, mais aujourd'hui on est dimanche, donc ça va être un peu compliqué. Et puis mon organisation change vraiment en fonction des journées, si je suis motivée, si je suis fatiguée, etc. Donc c'est un peu compliqué de vous faire un peu en mode vlog. Donc je vais faire une vidéo un peu blabla pour vous expliquer comment je fais. Et vous allez voir que c'est très simple. En fait, hein, j'écoute surtout mon corps d'abord et après ensuite mes envies. Et ensuite je fais ce que j'ai à faire. Mais vous allez voir. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti. Pour commencer, pour mon organisation avec le travail et pour faire de la couture, j'utilise une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous me suivez depuis un moment, vous savez ce que j'utilise. Ou si ça fait pas très longtemps que vous me suivez, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en fait je suis une personne qui s'organise avec des listes. Voilà, avec des to-do list. Je ne sais pas si vous connaissez, bon c'est en anglais, hein, mais en fait c'est juste une liste de choses à faire. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis une personne qui aime beaucoup faire ça depuis que j'ai dû quitter sûrement le lycée. Oui, ouais, je pense, ou peut-être un an après. Je suis une personne qui aime beaucoup faire des listes, qui aime bien acheter des petits carnets comme ça pour se faire des listes pour chaque jour, ou des fois ça m'arrive aussi pour la semaine. Voilà, si j'ai des rendez-vous, bah hop, je les note pour la semaine, comme ça je m'en souviens. Donc voilà, mais sinon la plupart du temps j'utilise surtout pour chaque jour. Après, ça dépend. Alors là j'ai en format papier, mais des fois ça peut être dans ma tête ou des fois sur le téléphone, mais c'est rare que c'est sur le téléphone parce que sur le téléphone, c'est vrai que j'y suis souvent, mais je pense pas par exemple à barrer comme si c'était sur format papier, vous voyez. Je dirais la plupart du temps c'est soit dans ma tête, soit c'est sur papier. Et c'est surtout avec ça que je m'organise, surtout avec ça. Mais après, bien sûr, si je fais une liste, des fois, bien évidemment, tout peut capoter, on va dire comme ça, parce que il y a eu un changement dans le planning, on va dire comme ça. Voilà, par exemple, j'avais prévu de faire, je sais pas, de la couture, du montage ou quelque chose comme ça, et que mes parents me disent, ah, faut qu'on aille faire les courses, etc., et que j'ai envie de sortir. Voilà, par exemple, bah voilà, je vais aller avec eux. Bah, ce que j'avais prévu pour cet après-midi, par exemple, bah c'est mort. Tant pis, on fera ça à un autre moment où j'essayerai de faire des choses après être rentrée des courses. Par exemple, vous voyez, aussi des fois quand je rentre du boulot, bah, des fois j'ai une grosse fatigue, ce qui fait que j'avais prévu de faire des choses l'après-midi. Bah, mon corps me dit non, tu fais rien du tout aujourd'hui, tu vas te reposer, tu vas regarder une série, un animé ou tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui tu fais rien. Voilà, en fait ça dépend totalement déjà de moi et aussi du fait si j'ai un changement de planning et que on va aller se balader quelque part, on va faire les courses ou quelque chose comme ça. Ou par exemple j'ai prévu d'acheter quelque chose et qui n'était pas prévu par exemple sur le planning, donc je dois sortir. Vous voyez, vraiment ça dépend totalement aussi de chaque jour et aussi de mes envies. Même si des fois je fais des listes, des fois mes listes elles sont pas remplies. J'ai pas fait les choses que je devais faire à 100%. Mais je fonctionne surtout avec des to-do list. C'est la chose principale, on va dire, de mon organisation. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu mes journées en ce moment. Après, bien évidemment, vu que là, actuellement, au travail, je fais un remplacement où je me lève très tôt. Mais après, je vais faire au mois d'août, pendant 2 semaines, un remplacement où je vais travailler que 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est à partir que de 17 h par exemple. Donc vraiment, ça dépend
vraiment à quelle heure je travaille, si je travaille ou pas. Donc là je vais vous prendre une journée type que j'ai en ce moment. Voilà, donc en ce moment je remplace une personne et ça fait déjà plusieurs semaines que je remplace cette personne, donc voilà, j'ai mes petites habitudes par rapport à ces horaires là. Donc en fait ma journée commence à 3h du matin, voilà, je me lève à 3h10 du matin et je commence en fait mon travail, le remplacement à 4h du matin et je termine à 10h45 le lundi, mercredi et vendredi, et le mardi et le jeudi je termine à 9h30. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je travaille le matin, mais l'après-midi je suis tranquille. Bien évidemment je vais au travail, je fais mon bordel, etc. Dans ma tête en même temps que je travaille, je vous raconte un peu le truc. Je fais mes petites listes de ce que je vais faire cet après-midi ou les cousettes ou mes idées de vidéos, voilà, j'essaye de m'occuper parce que quand je commence à 4h du matin, même s'il y a des personnes qui travaillent et tout, voilà, quand même la plupart du temps je suis toute seule, voilà, faut bien que je m'occupe sinon je m'endors, Voilà, quand je suis au boulot, je pense à mes vidéos, je pense à la couture, je pense à plein de choses, donc ce qui fait que voilà, pendant le boulot, je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire l'après-midi. Donc après, quand j'ai fini mon travail, je rentre chez moi. Voilà, je prends une douche, je vais manger, après je me repose un peu. Et après, à partir de 13h, 13h30, je commence à ce que j'ai prévu de faire sur ma liste. Alors quand c'est la couture, tout simplement, je commence à faire la couture vers 13h20, 13h30 et je termine la couture vers 16h en fait, tout simplement. Voilà, dès qu'il est l'heure de goûter, hop, je m'arrête, je range tout et c'est fini. Après à 4h, je goûte bien évidemment, voilà. Je sais pas si vous goûtez, mais moi je suis team goûter, parce que sinon je tiens pas jusqu'à 18h30, parce que c'est à l'heure où on mange. Je sais que c'est tôt pour certaines personnes, mais pour moi c'est très bien. Revenons à 16h. À 16h, je goûte, dès que j'ai fini, je vais me reposer, ou je vais faire quelque chose sur l'ordinateur, ou soit je vais continuer à faire peut-être ma couture si j'ai pas terminé ce que j'avais à faire quand on m'a appelé pour dire on va goûter, par exemple. Ensuite, à 17h30, je fais ma séance de yoga. Voilà. Après, à 18h, tout simplement, je prépare mes affaires pour le lendemain. Ensuite, que j'ai fini de manger, je vais me reposer parce que tout simplement, je vais au lit à 20h30. Voilà. Donc ce qui fait que voilà, mes journées passent très vite, on est d'accord, même si je fais rien d'extraordinaire. Après il faut savoir que je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, un peu logique, c'est la même chose, maman-enfant. Bon bref, vous m'avez comprise. Donc voilà, je n'ai pas d'enfant, j'habite chez mes parents. Donc voilà, moi j'ai le temps, voilà, contrairement à une maman qui a des enfants, bien évidemment, c'est absolument pas la même organisation, on est d'accord. Donc moi je sais pas trop si je vais aider grand monde avec mon organisation couture-travail, comme vous pouvez le voir. Donc voilà mes journées type. Mais il y a une chose aussi à savoir dans mon organisation, surtout au niveau couture, parce que c'est surtout ça qu'on va parler dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, moi, il y a une chose à savoir sur moi, c'est que dès que je veux faire vite en couture, je fais vite des bêtises. Je sais pas si vous êtes comme moi, ou est-ce que c'est l'inverse, quand vous allez très lentement, vous allez faire des bêtises, ou si quand vous allez aller rapidement, faire rapidement, ça va être finger in the nose, je sais pas. Mais moi, quand j'essaye de faire vite, c'est oubliez-moi parce que vraiment je fais n'importe quoi en fait, je réfléchis même pas, des fois on se demande si je réfléchis avant de faire, clairement. C'est mon gros souci chez moi, on va dire comme ça. Donc ce qui fait que moi j'ai pas trop le choix, quand je veux faire un vêtement, j'ai pas trop le choix de le faire sur plusieurs jours. Voilà, de faire une étape par jour. Par exemple, la première étape, c'est de reporter le patron. Bon, généralement, quand je reporte mes patrons, j'essaye de faire ça vers la fin du mois ou début du mois d'après pour être tranquille. Il faudra juste que je lave les tissus et le tour est joué, vous voyez. Ou soit quand j'ai pas vraiment envie de coudre un vêtement, je me dis tiens, je vais aller reporter des patrons ou je vais assembler des patrons, par exemple. Ensuite, après que le tissu soit lavé et séché, bien évidemment on le repasse et après bien sûr je viens en fait prendre mes pièces de patron et je découpe dans le tissu. Voilà, ça c'est vraiment le lendemain, ça c'est vraiment le lendemain que le tissu soit lavé, etc. Et ensuite le lendemain, ou à part si vraiment ça a été rapide à découper et que je suis motivée
à commencer un petit peu ma cousette, je commence un petit peu, voilà. Mais sinon, des fois, je découpe toutes mes pièces dans le tissu. J'ai terminé pour aujourd'hui. Voilà, par exemple, hein, vraiment, je fais vraiment par étapes hein, et par jour. Voilà, je me dis pas, allez, ce matin, je coupe le tissu, cet après-midi, je le commence et je le termine. Ah non, alors là, oubliez-moi, moi, ça marche pas. Hein. À part si c'est un legging ou un t-shirt. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Chez moi, vous verrez jamais une robe longue terminée en 24 heures. Hein. C'est impossible hein, chez moi, ça sera impossible. Ensuite, le lendemain, comme je vous ai dit, à part si j'ai commencé la veille un petit peu la couture, donc la couture du vêtement, ou sinon si j'ai pas commencé, bah en fait je commence le lendemain, donc l'après-midi d'après en fait, hein, de la journée d'après. Wow, c'est compliqué de vous expliquer mon organisation, wow. Et puis je commence à avoir chaud, il est où mon truc? Je sais même pas comment vous expliquer tellement que c'est compliqué. En fait ça dépend des jours, voilà, et des semaines aussi, de mon motivation. Comment expliquer un truc pareil? Donc en fait, on va prendre une journée où je commence pas une couture dès que j'ai fini de couper mes tissus, parce que sinon c'est trop compliqué à vous expliquer. Le jour, l'après-midi où je découpe le tissu, et après quand j'ai fini de couper le tissu, je m'arrête et je fais autre chose. Voilà, on va faire comme ça plutôt, parce que c'est trop compliqué ce que je fais, hein. Mais voilà, imaginez que des fois ça peut changer. Ensuite, le lendemain, bah, le matin je travaille, et l'après-midi je décide de commencer à faire ma couture, donc à commencer à faire mon nouveau vêtement. Ensuite, l'après-midi d'après, donc le lendemain encore une fois, bah, je continue de ce que j'ai déjà pu faire la veille. Voilà. Après ça dépend bien sûr si j'ai le temps ou si j'ai un rendez-vous, etc., etc. Bien évidemment il faut retenir ça aussi, hein, bien sûr. Ensuite, si j'ai pas encore terminé, par exemple les ourlets ou autre chose, bah, je recontinue encore le lendemain, bien sûr l'après-midi. Et voilà, tout simplement. Et après quand c'est terminé, bah, j'essaye de prendre mes photos, etc., vous les mettre sur Instagram, etc., etc. Moi quand je fais de la couture, c'est dans l'après-midi. Voilà, c'est l'après-midi. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dans mon organisation, à part que bah, voilà, je fais surtout des to-do list, donc des listes de choses à faire. Mais après, sinon, pour la couture, bah, je fais ça sur plusieurs après-midi, tout simplement. Par exemple, quand je termine à 9h30, bah, quand j'ai terminé de prendre ma douche, il est 10h. Donc j'ai encore un peu de temps avant d'aller manger. Donc des fois, ça m'arrive de faire un petit peu de couture aussi le matin, mais comme vous pouvez le voir, ça dépend vraiment de mes journées. Mais sinon, la plupart du temps, j'essaye de coudre l'après-midi, même si des fois je suis fatiguée ou pas, mais vraiment c'est le mieux pour moi, c'est de coudre l'après-midi. Les personnes qui coudent le matin ou qui coudent le soir, mais vraiment chapeau, hein, parce que moi je peux pas. Hein. Des fois ça m'arrive de coudre le matin, mais que à partir de 10h. Parce que si je décide de faire de la couture juste après avoir déjeuné, ah bon alors là, encore une fois, je fais n'importe quoi. C'est pareil pour le soir, hein. Vu que le soir, je suis fatiguée, je peux absolument pas coudre. Bien évidemment, encore une fois, moi je suis pas maman. J'ai peut-être pas la même vie que vous, encore une fois. Donc voilà, c'est sûr que peut-être que vous aurez une organisation très différente de la mienne. Je suis totalement d'accord, parce que on n'a pas tous la même vie, on est d'accord. Vous m'avez déjà raconté, l'une d'entre vous sur Instagram ou même sur YouTube en commentaire, comme quoi bah, la plupart du temps vous cousez le soir ou le matin, ou quand c'est la sieste, voilà, quand vos enfants sont à la sieste, etc. Vous faites de la couture quand vous le pouvez, en fait, tout simplement. Et c'est pareil pour moi, c'est juste que moi je n'ai pas d'enfant, et c'est surtout en fonction de mon corps, de ma fatigue, etc. Donc voilà, mais la plupart du temps bah, je fais de la couture l'après-midi. Voilà, c'est que 2-3 heures dans la journée, mais c'est suffisant en fait pour moi. Voilà, mon organisation n'est pas exceptionnelle comme vous pouvez le voir. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de savoir comment moi je m'organisais, peut-être pour vous. Mais n'hésitez pas à m'expliquer comment vous vous organisez par rapport à votre travail ou à votre vie de famille avec la couture. Si vous cousez le matin ou l'après-midi ou le soir ou pendant la sieste de vos enfants, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, il n'y a vraiment pas de souci. Je prendrai un grand plaisir de lire votre organisation pour la couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle n'aura pas été très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!